un du romarin, mais qui n'a pas le même goût. Celui-là, il est un peu piquant, il est un peu poivré, ce romarin. Je peux le faire sentir. Qui patiente avec sa recette, qui va un peu réinventer le Nietum. Oui. On va demander à Vincent Mambachaka de venir nous rejoindre. Je vous demande de l'applaudir pour l'encourager. Même s'il a l'habitude des scènes, parce que Vincent est comédien, réalisateur, metteur en scène. Venez avec nous, Vincent. On va se mettre derrière. Et conseiller artistique. Qui sont au Gabon, au Congo, en Centrafrique et au Cameroun, qui vont être à la découverte déjà de cette légume, le coco, qui est une liane que les pygmées vont d'abord utiliser comme une plante médicinale, parce qu'avec les sèves du coco, ils vont arriver à soigner beaucoup de maux. C'est ça. Ça s'appelait Tablenali. Tablenali pendant C'est ça. quelques mois. Oui. Et aujourd'hui, tu es parti dans une autre aventure. On a vu sur le film là, qui s'appelle The Quest. The Quest, la quête de Clarence. C'est quoi ta quête, Clarence? Ma quête, c'est la transmission de nos cultures culinaires africaines, parce qu'elles sont multiples. Beaucoup se ressemblent et en même temps, elles ne se ressemblent pas. On utilise les mêmes produits, mais d'une région, d'une ethnie à une autre, on les cuisine de manière complètement différente. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est comment ces cuisines perdurent en dehors du continent. Brûlé, hein? Non, surtout pas. Le maquereau, je vais le tailler grossièrement. Voilà. Où est-ce que je peux mettre ça? Hop. Festival qui valorise les gastronomies populaires et promeut une alimentation saine et responsable. Et tout ceci se fait dans un esprit convivial et chaleureux. Dans cette année, le carreau du temple a souhaité mettre à l'honneur les gastronomies africaines. Nous savons tous que l'Afrique aujourd'hui est en vogue, mais les gastronomies assujettis à la mondialisation ont apporté donc une détérioration, par exemple, de la conception de ce qu'on est capable de pouvoir consommer dans le continent africain. Et c'est pour ça que la valorisation, la revalorisation donc d'une certaine gamme de produits est évidemment nécessaire et indispensable. On ne peut pas consciemment demander des importations donc, de blé transformé. La souche de blé a été transformée, je pense, 11 fois, donc qui est extrêmement des fois nocif pour certains organismes, pour pouvoir consommer du blé et du pain en Afrique, alors qu'on peut faire du pain à base. Pour faire visiter en matière gustative tout ce qu'il y a, tout ce qu'on fait dans le monde avec cette graine, mais elle est, à mon avis, miraculeuse pour la santé. Pourquoi? Parce qu'elle n'est détruite par les sols. Elle a un fort taux de protéines, donc c'est quand elle est ajoutée à une céréale, donc elle est sur un élément qui est essentiel pour la croissance.
de voyager, déjà même regarder avec la situation qu'on a en ce moment, c'est que par la cuisine, on peut voyager, on peut découvrir une culture, on peut s'initier et puis découvrir les autres par rapport à ce qu'ils consomment, par rapport à ce qu'ils mangent. Tout le travail que j'ai fait depuis quelques années, c'était d'apporter ce supplément de connaissances. Du parfum qui sublime mon palais. Pourquoi? Je vais passer entre vous, je vous fais sentir. Donc voilà, donc pendant qu'on va cuisiner, on va un petit peu parler de tout ça. Donc toi, tes origines, c'est plutôt la Guyane, c'est ça? C'est ça, moi je suis guyanais, je suis né en Guyane plutôt, et mes parents ils sont d'origine d'Haïti. Et voilà, et ce mélange où mes parents ils ont voulu nous ramener en Guyane et après nous ramener en France, et qui a créé un peu ce métissage de ma cuisine que je fais aujourd'hui. C'est vrai, comme on peut dire, je suis pas vraiment africain, mais en gros on sait qu'on a quand même des ancêtres qui est là-bas. Ouais. Et en gros il y a un vrai métissage dedans parce que j'ai envie de faire une alliance entre les produits qui viennent de la Guyane, qui viennent d'Haïti, et aussi les produits qui viennent aussi de d'où Vanessa vient, parce qu'elle vient quand même du Bénin, et elle a l'habitude de manger du foufou avec sa mère, donc je me suis dit pourquoi pas faire du foufou aujourd'hui, et voilà. Okay. On l'entend en France avec l'école hôtelière, les études, le CAP. C'est ça, j'ai pas forcément fait des études en gros dans la restauration. On va dire que je suis autodidacte. La cuisine en gros est venue, en gros c'était le destin qui m'a poussé à rentrer dans la cuisine. De base j'aimais beaucoup dessiner, vu que j'avais des très grandes lacunes avant. C'est-à-dire j'avais en troisième, je savais pas lire, je savais pas écrire. Et de là je me suis forgé un carapace. Donc je me suis mis que dans le dessin. À l'école, je savais que faire des tableaux. C'est-à-dire j'avais une capacité de dessiner aussi de l'art. Donc c'est pour ça que je suis rentré dedans et au fur et à mesure du temps, je me suis ancré de cette cuisine et j'ai voulu en gros vraiment faire ma passion en gros de la cuisine, être un art avant tout parce que on peut tous faire manger chez soi. Mais quand une personne vient à table, c'est avant tout pour manger, mais aussi ils prennent plaisir en gros de voir ce qui est dans l'assiette. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre tout ça dedans, je fais des tableaux. Pas mal de marinade. Ouais, on ne le consomme pas forcément comme ça. Non. Il vient aromatiser des préparations, exactement. Donc des marinades. Exactement. Parce qu'effectivement, j'ai croqué, c'est un peu farineux. Voilà. Ça a un bon goût. Hein. Ouais, c'est un peu goût de noisette et en même temps de l'ail. Un peu prononcé. Et voilà. Alors, toi, comment tu as décidé de l'utiliser? J'ai décidé de l'utiliser pour la recette d'aujourd'hui. En deux façons. La façon un peu, on va dire, sur ce qu'ils font. Et même la France, qui est un pays vraiment de la gastronomie depuis des siècles, a essayé de rebosser dessus, de comprendre que voilà, il y a des plats qui se faisaient il y a un siècle qui étaient vraiment hyper lourds. Ils ont essayé de retravailler différemment, tout en gardant les bases. Mais nous, on ne s'est jamais remis en question. On s'est dit, bon, tout ce qu'on fait, c'est bon. Mais je... C'est vraiment délicieux. Voilà, moi j'ai l'impression de manger du jambon, un bon jambon. Ah, c'est ça, c'est pour ça que c'est aussi intéressant en froid. C'est entre le rôti et le jambon. Et c'est pas si salé que ça au final. Bon, on essayait de faire un truc raisonnable. C'est en croûte en fait.